Platon demeure l'un des penseurs les plus monumentaux de toute l'histoire de la philosophie, et comprendre sa pensée exige de plonger dans la Grèce antique, dans un monde où se croisent la politique, la guerre, la quête du savoir et les bouleversements intellectuels. Imaginer Athènes au VE siècle avant notre ère, c'est imaginer une cité pleine de contradictions. D'un côté, un berceau de démocratie directe, un lieu où les citoyens débattent librement et participent à la vie publique. De l'autre, une ville fragilisée par la guerre du Péloponnèse, minée par la corruption, les intérêts personnels et l'instabilité politique. Platon naît dans une famille aristocratique, et ce contexte social et politique le marque profondément. Il assiste au procès et à la condamnation de son maître Socrate, condamné à mort pour avoir dérangé les esprits et interrogé le fondement des croyances les plus solides. Cet événement traumatisant agit comme un choc philosophique pour Platon. Il en retire une conviction durable, une cité gouvernée par l'opinion et la passion, plutôt que par la raison, mène inévitablement à la catastrophe. Cette tragédie sert de toile de fond à toute son œuvre. Elle éclaire son obsession pour la justice, la vérité, le gouvernement juste et la distinction entre ce qui paraît et ce qui est. Ce contexte historique permet de comprendre pourquoi Platon s'engage dans une réflexion aussi profonde sur la manière dont les hommes doivent vivre ensemble, sur la nature du savoir et sur la nécessité d'une éducation qui libère l'esprit plutôt que de l'enchaîner. La République, son œuvre la plus célèbre, est au cœur de cette quête. Platon y met en scène un dialogue entre Socrate et divers interlocuteurs pour répondre à une question fondamentale, qu'est-ce que la justice ? Mais cette question n'est qu'un point d'entrée. Car, à travers la justice, Platon explore la nature de l'âme, la structure de la cité idéale, le rôle de l'éducation, la définition du bien et les conditions nécessaires pour que les humains atteignent leur plein épanouissement. Même si la République est un texte très ancien, il continue de toucher profondément les lecteurs contemporains, car il traite de problèmes qui n'ont jamais cessé d'être les nôtres, comment former de bons dirigeants, comment distinguer la vérité de l'illusion, comment éduquer les jeunes, comment résister manipulés, comment vivre une vie bonne et juste. Platon propose une vision globale, un système entier qui englobe la politique, la psychologie, la connaissance et la spiritualité. Lire Platon, c'est entrer dans une architecture intellectuelle très cohérente où chaque idée renforce les autres. Ce caractère systématique est précisément ce qui en fait un des philosophes les plus commentés de tous les temps. Pour Platon, la question de la justice n'est pas un simple problème politique, mais une question existentielle. Qu'est-ce qu'une personne juste ? Qu'est-ce qu'un dirigeant juste ? Comment organiser la cité pour qu'elle reflète l'harmonie de l'âme humaine ? Ces interrogations forment la base du problème philosophique central de la République. Platon cherche à démontrer que la justice n'est pas seulement une vertu morale, mais l'organisation même de l'être humain. Une cité juste, selon lui, n'est qu'un reflet agrandi d'une âme bien ordonnée. Ainsi, pour comprendre la politique, il faut comprendre la nature humaine. Et pour comprendre la nature humaine, il faut comprendre le désir, la raison, le courage, les passions et les illusions qui habitent chaque individu. Ce problème philosophique demeure d'actualité, quiconque regarde le monde moderne voit immédiatement que les tensions sociales, la corruption, les conflits et les injustices découlent d'un déséquilibre entre ce que les gens désirent, ce qu'ils comprennent et ce qu'ils sont capables de gouverner en eux-mêmes. Du cœur de ce questionnement surgissent les concepts clés de la pensée platonicienne. Le premier est celui des idées ou formes, ces réalités immuables et parfaites qui existent au-delà du monde visible. Pour Platon, le monde sensible n'est qu'un reflet imparfait, une ombre, un double trompeur de la vraie réalité intelligible. Il affirme que nous vivons dans un univers d'apparence où nos sens nous piègent, où nous croyons connaître alors que nous ne faisons qu'apercevoir de pauvres copies de la vérité. Le concept de justice, par exemple, n'existe pas dans le monde matériel. Ce que nous voyons, ce sont des actes justes ou injustes, mais la forme parfaite de la justice existe dans un plan supérieur que seule la raison peut atteindre. Ce dualisme entre le monde sensible et le monde intelligible constitue la fondation métaphysique de tout le système platonicien. Un autre concept central est celui de l'âme tripartite. Platon affirme que l'âme humaine est composée de trois parties, la raison, le courage, ou la volonté, et le désir. La justice intérieure consiste à ce que chaque partie remplisse correctement son rôle sans empiéter sur les autres. La raison doit gouverner, la volonté doit soutenir et appliquer ses décisions, et le désir doit rester mesuré et maîtrisé. Cette structure se reflète dans la cité idéale, les philosophes, dotés de raison et formés à la vérité, doivent gouverner, les gardiens, incarnation du courage, doivent défendre la cité, et les producteurs, guidés par le désir et les besoins matériels, doivent subvenir aux besoins économiques. Ainsi, pour Platon, être juste signifie être ordonné intérieurement.
Une cité juste est celle où chaque classe sociale joue sa fonction légitime. Un individu juste est celui qui a réussi à harmoniser ses parties internes. Un concept majeur, parmi les plus célèbres, est l'allégorie de la caverne. Platon y décrit des hommes enchaînés depuis la naissance au fond d'une grotte, forcés de regarder uniquement un mur sur lequel des ombres sont projetées. Ces ombres représentent pour eux la réalité, mais elles ne sont que des illusions. Lorsqu'un prisonnier parvient à se libérer et sort de la caverne, il est ébloui par la lumière du soleil. Au début, il souffre de cette vérité trop forte. Mais, à mesure qu'il s'habitue, il comprend que le monde qu'il croyait réel n'était qu'un mensonge. Lorsqu'il retourne dans la grotte pour délivrer les autres, ceux-ci refusent de le croire, et certains pourraient même vouloir le tuer. Cette allégorie résume la condition humaine selon Platon, la connaissance véritable est difficile, douloureuse, exigeante, mais elle est la seule voie vers la liberté intellectuelle. L'ignorance, quant à elle, est confortable mais enferme l'esprit dans l'illusion. Ce message reste l'un des plus puissants de toute la philosophie. À partir de ces concepts, Platon développe plusieurs thèses majeures. La première est que seule la raison guidée par la philosophie permet d'accéder à la vérité. Les sens trompent, l'opinion égare, mais la pensée rationnelle permet de contempler les idées et d'atteindre la connaissance véritable. Une autre thèse essentielle est que le pouvoir politique ne doit jamais être confié à ceux qui le désirent fortement. Ceux qui veulent gouverner sont souvent les plus dangereux, car ils cherchent le pouvoir pour satisfaire leurs passions plutôt que pour servir la vérité et la justice. Une cité juste doit être dirigée par des philosophes formés à la sagesse, à la maîtrise de soi et à la contemplation du bien. Platon affirme également que l'éducation est le pilier fondamental de toute société harmonieuse. Sans une formation longue, rigoureuse et morale, aucune âme ne peut atteindre la grandeur nécessaire pour guider les autres. Il insiste aussi sur l'idée que la justice n'est pas une simple convention sociale, mais une réalité objective inscrite dans l'ordre même de l'être. Enfin, il développe la thèse que la liberté réelle consiste à se libérer de l'emprise des désirs, des illusions et des opinions fausses qui gouvernent la plupart des hommes. La liberté intérieure passe donc par la connaissance et par l'harmonie de l'âme. Pour défendre ces thèses, Platon mobilise une série d'arguments parmi les plus puissants de toute la tradition philosophique. Il utilise la méthode du dialogue socratique, fondée sur les questions, les contradictions, l'examen critique des opinions. Il montre comment les opinions courantes s'effondrent sous l'épreuve du raisonnement rigoureux. Il dévoile l'insuffisance des idées reçues. Par exemple, lorsqu'il interroge ceux qui se croient justes, il met en lumière que leur définition repose souvent sur l'intérêt personnel, sur la peur ou sur la conformité sociale, mais jamais sur une compréhension authentique de la justice elle-même. Il déploie aussi un argument psychologique, une personne dominée par ses désirs ne peut pas être heureuse, car elle devient esclave de forces internes qu'elle ne contrôle plus. Seule l'âme ordonnée et harmonieuse peut accéder à la sérénité et au bonheur durable. Platon utilise également un argument politique, l'histoire montre que la majorité suit souvent ses émotions plutôt que la raison. Confier le pouvoir à la foule ou à des dirigeants corrompus mène inévitablement à la tyrannie. Enfin, il adopte un argument métaphysique, puisque tout ce qui est beau, juste ou bon dans le monde matériel existe par participation à une forme idéale, il faut contempler ces réalités supérieures pour comprendre le sens profond de la vie humaine. Malgré la grandeur de sa pensée, Platon n'échappe pas aux critiques. Certains philosophes lui reprochent une vision trop élitiste du pouvoir, car gouverner par des philosophes pourrait conduire à une forme de dictature intellectuelle. D'autres critiques son dédain du monde sensible, jugeant qu'il accorde trop peu de valeur à l'expérience directe et trop d'importance aux concepts abstraits. Aristote, son propre disciple, lui reproche de séparer excessivement les idées et le monde matériel. D'un point de vue politique, certains pensent que sa cité idéale est irréalisable, voire dangereuse, car elle subordonne l'individu à la collectivité. D'autres encore estiment que son analyse de l'âme humaine est trop schématique et ne tient pas compte de la complexité psychologique réelle. Enfin, certains voient dans son rejet de la démocratie un excès de méfiance envers le peuple, né de son traumatisme lié au procès de Socrate. Ces critiques enrichissent cependant la lecture de Platon, car elles invitent à examiner ses thèses avec nuance et à reconnaître que, si elles éclairent certaines vérités fondamentales, elles ne sont pas exemptes de tensions et de limites. Malgré toutes ces critiques, la pensée de Platon demeure incroyablement pertinente pour la vie quotidienne et pour l'éducation moderne. Son premier enseignement est que la liberté intérieure est la clé du bonheur. Dans un monde saturé d'images, d'émotions rapides et de distractions permanentes, nous ressemblons aux prisonniers de la caverne fascinés par les ombres. Platon nous rappelle que voir la vérité exige un effort, un travail sur soi, une discipline de l'esprit.
Il nous invite à nous méfier des illusions, des fausses informations, de l'apparence. Son second enseignement est que l'éducation n'est pas un simple transfert de connaissances, mais une transformation intérieure. L'éducation véritable doit guider l'âme vers la lumière, lui apprendre à distinguer l'apparence de la réalité, à penser par elle-même. Son troisième enseignement est que la justice commence en soi. Avant de changer la société, il faut ordonner son propre esprit, maîtriser ses désirs, cultiver la raison, développer la volonté. Une vie harmonieuse intérieurement rayonne naturellement sur l'extérieur. Son quatrième enseignement est que choisir ses dirigeants n'est pas une affaire de popularité, mais de compétences morales et intellectuelles. Platon nous met en garde contre les charlatans, les démagogues, les vendeurs d'illusions. Il affirme que la société s'effondre lorsque les ignorants prennent le pouvoir. Son cinquième enseignement est que la quête du bien est la tâche la plus noble de la vie humaine. Le bien, pour Platon, n'est pas une simple opinion personnelle mais la source de toute vérité, de toute beauté et de toute justice. Chaque être humain, selon lui, aspire naturellement au bien, même lorsqu'il se trompe. Ainsi, à travers toute son œuvre, Platon nous invite à une transformation profonde. Il nous invite à sortir de la caverne, à devenir des chercheurs de vérité, à refuser les illusions faciles, à cultiver la sagesse, à harmoniser notre âme et à œuvrer pour une société plus juste. Sa pensée a traversé plus de 2 millénaires parce qu'elle touche ce qu'il y a de plus universel en nous, notre désir de comprendre, de nous améliorer, de vivre avec sagesse. Platon nous rappelle que la philosophie n'est pas un exercice abstrait réservé à une élite, mais un chemin pour apprendre à vivre mieux, à penser avec clarté et à agir avec justice. Chaque génération relie Platon parce qu'il ne cesse de parler à l'être humain en quête de sens. Et tant que les hommes chercheront la vérité, la justice, la paix intérieure et la lumière au-delà des ombres, Platon restera notre guide, notre frère ancien, et l'un des plus grands maîtres de l'esprit humain. Si cette vidéo sur Platon t'a apporté quelque chose, si elle t'a éclairé, inspiré ou donné envie de réfléchir davantage, alors je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne. Ici, nous explorons la sagesse des grands penseurs, nous décodons leurs idées et nous les rendons accessibles pour t'aider à grandir chaque jour. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Quand tu t'abonnes et que tu actives la cloche, tu soutiens directement ce travail, tu encourages la création de contenus pédagogiques et tu rejoins une communauté qui cherche la vérité, la connaissance et l'éveil de l'esprit. Alors fais ce petit geste maintenant, abonne-toi, active la cloche, et ensemble continuons ce voyage vers la lumière de la sagesse. Merci pour ton soutien, et à très bientôt pour une nouvelle exploration philosophique, sur Lampion Stories.